Salutations! Ça va toi? Je me disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Ayurveda. Et l'Ayurveda c'est la vie, la science de la vie, et on est sur la chaîne Vivant, alors on est bien. Et en fait tu vois ce livre par exemple là, celui-là, en fait plus ou moins tout cela, regorge d'un nombre incroyable de conseils, de recettes pour garder la santé, validés par les millénaires. Donc aujourd'hui on va regarder un peu ensemble un passage qui me paraissait très intéressant. Je me suis dit il faudrait que je le partage sur les meilleurs aliments et les pires. Et des fois on va essayer de rigoler un peu. Alors je préviens tout de suite s'il y en a qui ont des connaissances en naturopathie, il y a des choses qui sont pas du tout instinctives et même des préceptes et des conseils qui iront carrément à l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Personnellement, à chaque fois que j'ai eu affaire entre ce que disait l'Ayurveda et ce que disait la naturopathie moderne, c'est toujours l'Ayurveda qui avait raison au final. Je te dis ça, t'en fais ce que tu veux. Et une des raisons, c'est que cette science est beaucoup plus complète. C'est un système, c'est pas juste plusieurs connaissances. On commence par les aliments les meilleurs. La variété de riz rouge qu'ils appellent le sali. Et la meilleure céréale à barbe. Ceux qui ont des moustaches, ils sont pas pris dedans. Bon, il y a plein de trucs aussi qu'on connaît pas. Hein. L'eau. Qu'est-ce que c'est la meilleure eau à ton avis? Quelle est la meilleure eau la plus saine à boire? C'est marrant parce que je le disais il y a longtemps. J'ai dû le dire dans une vidéo. Nous devons privilégier l'eau de pluie plus que tout autre. Alors, petite parenthèse, comme l'air est beaucoup plus pollué qu'à l'époque, c'est toujours valable, mais il faut peut-être pas prendre la pluie qui vient de tomber alors que ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas plu. Tu vois, elle a été nettoyée, elle a été évaporée, elle a été ionisée, puis elle retombe. Elle est très très pure l'eau, normalement, quand elle a rien touché. D'ailleurs, elle a un goût particulier, même goût que la neige. Si on raisonne juste en termes de pollution, en réalité, dans les nappes phréatiques, c'est beaucoup plus pollué que dans l'air. Hein. Ça se concentre beaucoup plus dans la terre. Le sel. Quel est le meilleur sel? D'ailleurs, quel est le pire sel? Le condiment. Hein. Eh ben, le meilleur sel, c'est le sel de gemme. Le sel de gemme, c'est le sel de l'Himalaya, tout simplement. Nous, on fout des ampoules électriques dedans, mais eux, ils le mangent. En fait, en Inde, tu peux facilement avoir du sel de gemme, du sel de l'Himalaya dans les magasins, pour le manger. Et le pire sel, celui que tu te massacres le plus la santé en faisant ton habitude condimentaire, eh ben, c'est le sel de terre, comme ils appellent ça. Et ma foi, ici dans les Alpes, on connaît bien parce que ça a fait pas mal de crétins. La viande d'antilope, c'est la meilleure. Donc si tu vois une antilope, n'hésite pas à en prendre une petite patte. Celle de la caille, parmi les viandes de volaille, c'est la meilleure. Celle de l'iguane, on s'en fout. Bon. De tous les produits fabriqués avec du lait de vache, le ghee, qui ressemble à un beurre clarifié, surpasse tous les autres. Tout comme le lait de vache pour les laits. Le lait de vache, il est là-haut. Très très haut, on estime le lait, des produits laitiers en l'occurrence, et le lait de vache. Alors, c'est pas des vaches OGM, elles étaient nourries correctement, elles n'étaient pas sélectionnées. Il y a plein de choses qu'il n'y avait pas avant, qu'il y a maintenant. C'est pas le même lait. Mais, de tous les laits, pour plein de raisons, les doshas, pour ce qu'elles t'amènent, ils réfléchissaient pas en minéraux, t'as bien vu, ils réfléchissaient en termes d'éléments élémentaires, terreau, air, feu, akash, et leur équilibre et leur facilité d'absorption. Eh bien, c'est le lait de vache le meilleur de loin. Parmi les oléagineux, le sésame, c'est le top. C'est pour ça qu'ils jouent beaucoup avec l'huile de sésame. Après, l'huile d'olive, ils en avaient pas là-bas, mais je pense qu'elle est pas mal aussi. Le lard de porc ou de sanglier est la meilleure des graisses animales, ainsi que la graisse d'antilope. Faut vraiment que ça achète des antilopes. La graisse du coq surpasse toutes les graisses du gallinacé. Quant à la graisse de chèvre, elle n'a pas son équivalent parmi les herbivores. Le gingembre surpasse tous les tubercules. C'est vrai que tu peux faire énormément de choses avec le gingembre. Et attention, cocorico, le raisin. Draksha
est le meilleur des fruits. Rien que ça. Peut-être pour ça que y a la singularité française. Je sais pas si tu sais, là, on boit beaucoup d'alcool, notamment du vin, effectivement, et pourtant il y avait peu de problèmes cardiaques en France. Il y avait peu. Ils disaient « what the fuck ?» Pourtant ils sont toujours bourrés les mecs. Et ben en fait c'est probablement parce qu'on consomme de l'alcool de raisin. C'est tellement bon pour la santé le raisin que finalement ça se transmet, ça transpire dans le vin. C'est mon explication, c'est ma théorie, qui est partagée par d'autres. Le sucre cristallisé est le meilleur produit de la canne. Telles sont les substances alimentaires les plus saines classées par ordre d'importance. Maintenant, les plus dégueux pour ton corps, les pires. Entre toutes les céréales à barbe, la variété inférieure de riz Yavaka est la plus mauvaise. Ça tombe bien, on ne sait pas ce que c'est. Le pois massa pour les légumineuses, on ne sait toujours pas ce que c'est. L'eau, la plus dégueulasse, l'eau. Tu as trouvé l'eau la plus dégueulasse. J'aurais dit quoi, moi? J'aurais pas dit ça, tu vois. Moi, j'aurais dit l'eau qui croupit dans les marécages. Je pense qu'elle est avant-dernière, en l'occurrence. La plus mauvaise, c'est l'eau de rivière puisée en saison des pluies, impropre à la consommation. Je pense que c'est dû au fait qu'elle charrie énormément de saleté, de bactéries, d'amibes. Tu sais, parce que là-bas, c'est tropical et c'est extrêmement abondant en vie, mais aussi en saleté. Et du coup, tout ça est charrié dans les eaux boueuses lors de la saison des pluies. Et je pense que c'est pour ça que c'est la plus nocive. Ah, ça c'est étonnant. Parmi les aromates, la moutarde est très nocive. Alors la moutarde, il parle de la graine de moutarde, il ne parle pas de la sauce moutarde, on est d'accord? Je pense que la manière dont on a conçu la sauce, avec de l'huile notamment qui temporise l'aspect piquant, peut-être équilibre un peu le truc. Parce que la moutarde, en Ayurveda, c'est une plante médicinale qui est utilisée, notamment en externe, pour ses propriétés qui attaquent là. Très piquante, très chauffante. En ce qui concerne les viandes, celle du bœuf est la pire. Ça, je ne saurais pas te dire si c'est plutôt spirituel ou si c'est plutôt chimico-ayurvédique, tu vois. Celle du pigeon pour les oiseaux. Et c'est marrant parce que les pigeons, j'ai appris que à une époque, ils chopaient les pigeons et ils les donnaient à bouffer aux prisonniers. Pourquoi faire? Pour que les mecs, ils aient des problèmes de reins. Je sais plus ce que ça fait de l'urée, une urée de fou. Et ouais, ça augmente l'urée. Du coup, ils avaient mal aux reins. Les maux de reins, c'est les pires maux que tu puisses avoir. Mais ils récupéraient leur urine. C'était des moines, je crois, qui récupéraient leur urine. Et l'urée concentrée aidait à fixer l'encre. Donc ils s'en servaient de producteurs d'usines chimiques à fixateurs d'encre à pigeons. Celle de la grenouille pour les animaux vivant dans les trous, c'est la pire. Ils préfèrent beaucoup l'iguane. Si tu as le choix entre l'iguane ou la grenouille, les yeux fermés, tu vas vers l'iguane. Mais bon, on préfère l'antilope, t'as compris aussi, hein? Pas répéter. Les poissons appelés silima, c'est sûrement un silure, ne vaut rien. Ça, on avait compris, on les laisse tranquilles, les silures qui ont goût de caca. Le beurre de brebis est le plus malsain, ainsi que le lait de brebis parmi tous les laits connus. Tu vois, ça un naturo, ça lui fait bizarre, ça, d'entendre ça. L'huile de cartame est la plus nocive de toutes. La graisse de buffle est détestable. Ça te fait une belle jambe, mais c'est rigolo. On y adjoindra celle du crocodile, très nocive, et celle de la poule d'eau. Crocodile, pas bonne graisse. Tu vas voir, le crocodile, on va le retrouver après pour du... Parmi les graisses d'oiseaux, le moineau est la pire. Et la plus mauvaise graisse d'herbivore est celle de l'éléphant. Parmi les fruits, il n'en existe pas de plus affreux que ceux de l'arbre à pain. Pas du tout ce que c'est. Parmi les tubercules, ça va être le bad trip, ceux de la patate, c'est les moins bons. Alors que nous, globalement, on mange pas mal de patates. Surtout aux États-Unis. Mais bon, on voit ce que ça donne, hein. Ils sont tous diabétiques, les mecs. Et entre tous les produits issus de la canne à sucre, le plus néfaste est le jus épaissi de mélasse. Telles sont les plus nocives nourritures existantes.
Ah, c'était rigolo. T'as appris quelque chose, toi? Lait de brebis, hein, ça fout un coup. Faut pas manger de crocodile. Il faut privilégier l'antilope. Ça se sait. Ouais, je pense qu'il y a la même chose avec les remèdes. On va se refaire une petite vidéo avec les remèdes. D'ici là, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner et puis la cloche, si jamais t'es nouveau. Et porte-toi bien, mets de la paix dans tes connaissances, dans ton cœur. Rigole bien. Et puis à la prochaine. Ciao.